Donc, parce que tu es allé à l'école, tu as appris le français, tu es allé à l'école de journalisme, tu as appris à parler à la télé, tu as appris à t'habiller en costume, 3 pièces, nœud papillon avec la cravate et les pointinini. Mon petit, tu as eu l'audience dans les réseaux sociaux à travers la chaîne de télé grâce au peuple camerounais. Parmi se trouve une forte communauté chrétienne. Tu es père, chef de famille, père d'enfants. Tu as appris le journalisme. Aujourd'hui, tu as la liberté de speech grâce à des plateformes, grâce à la télé. Tu te permets, à cause de la politique, de parler à un archevêque comme du caca. Mais, mon cher frère, qu'est-ce que nous prenons dans ce pays? Tu as des enfants. Et parfois même vous inscrivez vos enfants dans les plus grandes écoles catholiques de la ville. Vous apprenez à vos enfants à avoir peur de Dieu. Vous les inculquez des valeurs, la crainte de Dieu, toujours faire du bien et pas du mal. Dieu vous a béni. Dieu vous a sorti de la misère. Le Seigneur vous a béni. Vous vous adressez à un représentant du Seigneur comme du caca, tout simplement parce qu'il demande à ce que le peuple de Jésus, le peuple du Seigneur soit libéré. Quelle audace. Oh my God. What are you people becoming, man? Because of politics? Because you want to please? You want to please, man? Mes petits frères, et même mes aînés. Bref, tous ceux qui appartiennent à ma génération, ceux qui sont légèrement en dessous de moi, et ceux qui sont légèrement supérieurs à moi, n'oubliez pas, même Lucifer qui vit dans les ténèbres, craint Dieu. Il faut faire très attention. Arrêtez de jouer avec les instruments du Seigneur, comme si c'était les préservatifs que vous utilisez pour frapper un coup à Minifem, à la Elf, à Bonabéry ou à Essos. Frérot, il faut faire très attention. Même Lucifer, pour dérouter un enfant de Dieu, passe par la flatterie. Il ne l'oblige jamais. Lucifer n'a jamais obligé un enfant de Dieu à se dévier du chemin qui est le sien. Il passe toujours par la flatterie, par la tromperie, parce qu'il craint Dieu. Il ne peut pas affronter les brebis de Dieu en face. Il est toujours obligé de les amadouer. Quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos petits frères, à vos enfants? Qu'il faut se lever comme ça et prendre une vidéo et parler à un homme de Dieu comme s'il était un facochère? Because of politics? Oh my God. Pardonnez cet enfant car c'est de l'ignorance. Quel sacrilège. Je suis d'accord avec vous, chers frères, chers amis, chers abonnés de cette page. Le Cameroun est un État laïque, on est d'accord. Mais je tiens à vous rappeler ici que le président de la République, depuis qu'il est président dans ce pays, n'a jamais manqué de respect à l'Église. Il n'a jamais manqué de respect aux archevêques, aux évêques, au pape. D'ailleurs, il a toujours donné de la place à l'Église au Cameroun. L'une des raisons pour lesquelles il a permis à ce que tout et rien ouvre des églises dans ce pays. On a connu des multiples pasteurs et même des charlatans parmi. Certains qui nous ont vendu des bouteilles Tanguy et des bouteilles de Supermont à 1500, 2500 et 3500 pour guérir des maladies inexistentielles. D'ailleurs même, le président de la République est un enfant de l'église. Il a grandi dans l'église, il a fréquenté dans l'église. Le président de la République est baptisé, communié, confirmé. Ses enfants le sont aussi. Et ses enfants ont été baptisés par la plus haute personnalité, le représentant de Dieu lui-même. Il a toujours eu à inviter tous les grands représentants de Dieu dans ce pays. Les amis, il faut faire très attention. Aujourd'hui, à cause de vos appartenances politico-sorcelico et clientelistico, vous arrivez jusqu'au point de parler à un archevêque comme s'il était un immaculé, tout simplement parce que ce dernier estime que le peuple de Dieu doit être libéré. C'est son avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais aller jusqu'à parler à un homme de Dieu, un représentant de Dieu qui incarne quand même des valeurs. Parce que, n'oubliez pas, l'Église éduque beaucoup des enfants dans ce pays. L'Église a calmé les ardeurs de beaucoup de personnes dans ce pays. L'Église joue un rôle. Ça permet aux gens de ne pas tellement se morfondre face à certains problèmes. Et aujourd'hui, tu te lèves jeune de ton état, n'ayant même pas encore vécu la moitié de ton existence sur la terre. Tu prends ton courage à deux mains, pauvre païen que tu sois, tu t'adresses à un archevêque comme s'il était ton camarade de classe. My goodness, oui, le Cameroun est un état laïque, je suis d'accord. Mais faut-il arriver jusqu'à ce stade-là? Mon Dieu, quelles sont les valeurs que nous prenons dans ce pays? À cause de la politique, nous nous comportons aujourd'hui comme des vulgaires petits animaux. Et c'est vous qui voulez faire de la morale aux jeunes créateurs de contenu, qui à un moment donné se mettent du côté du peuple et dénoncent les tartes, les mots qui minent la société. C'est vous qui voulez enfermer tous les jeunes créateurs de contenu, blogueurs, humoristes, artistes, influenceurs, tout simplement parce qu'ils auraient émis leurs opinions par rapport à ce qui les concerne, par rapport à leur pays, sans toutefois mépriser, manquer de respect aux institutions. Parce que jusqu'ici, tous ces enfants que vous attaquez dans les réseaux sociaux, tous ces enfants que vous faites arrêter, tous ces enfants que vous intimidez, que vous oppressez, jusqu'ici, je ne vois en aucun moment où ces enfants ont insulté ou ont méprisé les institutions. Ils se sont plaints en tant que citoyens de la réalité qu'ils vivent. On n'est pas obligé d'avoir un oui pour tous. On n'est pas obligé d'avoir un oui pour tous. Mais tâchons de garder quand même raison. Faisons les choses dans... Like, honestly, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'on devient dans ce pays? On devient quoi? Qui vous a même éduqué?
Toute cette arrogance-là, cet orgueil-là, ce courage que vous avez de brancher les caméras et de parler aux gens comme du n'importe quoi, ça vous vient d'où? Qui vous apprend même ça? Qui vous apprend ça? Pourquoi vous portez autant de malédictions sur vous? Vous transmettez les malédictions à vos générations. Are you serious? Are you kidding me, man? Vous êtes vraiment sûr que vous êtes des enfants africains? Vous êtes sûr que vous êtes des bantous? Vous êtes des enfants bantous? Vous avez véritablement été éduqués dans le genre de concession où moi j'ai été éduqué? Où il y avait quand même certaines valeurs qui étaient prônées dans ces environnements-là? Parce que tu as un art oratoire assez aiguisé, tu as appris à traiter et à diffuser l'information, tu te permets de brancher ta caméra et de parler à qui? Et quand tu veux, frérot. Godness. Godness. Seriously? Vous prenez ce courage. Where are you coming from with all this arrogance? Tout cet orgueil sort d'où? Cette envie de vouloir presser, de vouloir museler, de vouloir vous tenir, like, I don't know. Et c'est vous vous plaignez. Lorsque vos petits frères qui copient exactement ce que vous faites, branchent leur caméra et disent qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, qu'ils préfèrent la Côte d'Ivoire au Cameroun. Vous avez envie de les écraser. Vous avez envie de les arrêter. Vous les attendez à l'aéroport. And so what? And so what, man? Oui, tu aurais participé à ce qu'on oppresse un jeune comme toi, de ta génération, parce qu'il a branché sa caméra et il a dit le Cameroun va mal. Parce qu'il a branché sa caméra, il a dit je suis avec tel opposant jusqu'à la gare. Ça t'énerve, parce que tu appartiens à la mangeoire. Tu décides de passer par 2, 3, 4 amis pour qu'on mette ce gars mal à l'aise. Man, what is your gain? Tu gagnes quoi, man? Nous tous on est des étrangers sur cette terre. C'était Miraldor, le gendarme de la toile. Vive le Cameroun. Que Dieu bénisse mon pays. Ciao.